Bon les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituant Île-de-France. On est sur une opération qui est une grosse opération au péage de Saint-Arnoult dans le 78. Libération de péage. Alors pourquoi on reprend l'antenne? En fait tout simplement à cause des huissiers. L'huissier est venu sur place accompagné par le gars de Vinci. Voilà, vous avez les gars qui sont là. Et donc nous, on assure la couverture média. Le nombre de barrières ouvertes. Il constate qu'il n'y a pas eu de détérioration. On est là. Il y a des dégradations ou pas? Donc on prend pas les têtes, hein, bien sûr. Oui, j'aurais dit. Vous faites votre taf les gars, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, il n'a pas vu de dégradation. Ça voit bien que je vais vous montrer, voilà. Voilà, les goupilles sont là. Tout le matériel est mis à côté, la barrière est là aussi. Rien n'est cassé, rien n'est détérioré. Tout a été fait. Donc tout ça a été fait de façon très propre. Aucune dégradation. Les caméras n'ont pas été touchées. Ça a été enlevé, posé au sol. Donc c'est important, on utilise les lives pour se couvrir au niveau des opérations, parce qu'il serait capable de porter plainte. Et je crois qu'il porte plainte de façon systématique d'ailleurs. Il est 8h15 et d'ici en train de... Donc nous sommes toujours au péage de Saint-Arnoult dans le 78 qui a été libéré par les citoyens de beaucoup de départements, hein, ça vient même du 95. Donc toujours le même process, hein. Ça a été enlevé, les goupilles sont là. Enlevé, goupilles, caméras, elles n'ont pas été touchées les caméras, elles ont été enveloppées de sacs plastiques. Donc ça a été fait de façon très propre. C'est le plus grand péage d'Europe quand même, hein, les gars. C'est gratuit! Ah, elle veut payer, c'est important. D'accord. C'est gratuit! C'est gratuit! Une actionnaire de Vinci. Voilà, voilà, aucune dégradation. Hein. Soit en haut, soit par terre. En tout cas, on apprécie que Vinci se mette en gilet jaune et pas en gilet orange pour nous soutenir. C'est appréciable. Bon, l'huissier, lui, il est en orange. Hein. Voilà. On n'est pas du même camp, comme ils disent. On est là. Allez-y, c'est gratuit. Donc ici, on n'est pas chez Vinci. On est chez le peuple, ça appartient pas à Vinci. Ça a été donné par des connexions oligarchiques et de la mafia à Vinci. Mais ici, ça appartient au peuple. Oui. Oui. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu si vous avez constaté des dégradations? D'accord. Faites pas de commentaires, vous faites pas de... Bon. En tout cas, nous, on a constaté qu'il n'y avait pas de dégradation. Ça avait été fait très proprement. Vous avez un bel appareil. C'est un numérique? Non. Ah ouais? Ah.
Il fait vintage. Mais ouais, il fait très vintage même. Bon voilà, bon, en tout cas c'est quand même rassurant qu'un huissier passe. On a pu le suivre en direct, on a pu voir ce qu'il a pu constater. C'est l'huissier Ouais. Voilà. Il est en orange. Les barrières. Est-ce que vous constatez le vol en fait du bien public, la spoliation du bien public par une entreprise privée, Vinci, qui sera d'ailleurs bientôt nationalisée? Ah bah voilà, c'est notre ami, il défend sa gamelle, hein. Attention. Voilà, je filme que le logo. C'est l'autoroute que vous critiquez, ils ont travaillé toute la nuit. Il y a 40 km, il y a une entreprise qui a brûlé. L'autoroute a été coupée toute la nuit. Ah non mais on critique pas leur travail. Toute la nuit. D'accord. L'autoroute depuis ce matin, vous voyez, il est salé toute la journée. Ouais. Oui. Ils ont travaillé toute la nuit pour ça, l'autoroute. Et on doit passer par une entreprise privée pour faire ça. Bah oui, c'est obligatoire, hein. Obligatoire, c'est le choix qu'a fait l'État. Bah oui, mais l'État c'est est le censé choix nous représenter. qu'a fait des politiciens au nom du peuple français, oui, on a été trahis, ouais, effectivement. Parce que c'était avant que vous soyez né, mais c'est pas grave. Bah oui, c'est pas grave, Non, c'est pas avant que ça naisse, non. mais c'est pas grave, hein. Non, c'est pas. Ah, attendez, on va se lancer sur la politique, les gars. On est bon là. Donc l'huissier constate aussi la spoliation du bien public, du bien du peuple par Vinci. Ah, ça a été fait? Ça a été noté ou pas? Notre driver à côté, il est plus habité que moi. Fais gaffe, bagnole! Donc l'huissier finit son tour. Et puis le petit lapin là, c'est Vinci à côté. Alors lui il est à fond, il est possédé. Hein. C'est heureusement qu'il y a Vinci. Voilà quoi, ça n'existe pas le bien public. Sans nous, on sera encore sur des chemins. Ouais, voilà, sans Vinci, il n'y aurait rien quoi. Mais il comprend toujours pas quoi. On lui explique ou pas pour la dette, les banques, tout ça, non? Ou pas? Je suis pas sûre que ça vaille le coup. Non? Ouais, Tu vas ok. perdre ton temps, là. Passer Bon. la quarantaine quand ils sont encore sur cette avis-là, Ouais, c'est c'est compliqué. compliqué. Tu penses que c'est collé au fond? Il y a la pulpe qui est collée, on peut plus rien faire. Avant qu'il y ait Bon. Il a encore à faire. Bon voilà, ça se passe dans la bonne humeur. Bah oui, bien sûr, comme toujours. La joie, on peut prendre la tête ou pas? T'as un beau chapeau. Juste les yeux, voilà. Voilà. Voilà, il y a même des jolies filles. Voilà. Donc, messieurs célibataires, viendez. Mesdames, il y a aussi des célibataires. Est-ce qu'il y aurait du célibataire ou pas? Ouais, t'es célibataire? C'est compliqué. Bah ouais, t'es en bébé là. Bon, c'est du beau gosse qui aime bien l'action, qui aime bien se projeter devant les gilets jaunes pour s'interposer devant les forces de l'ordre. Donc monsieur est sportif et est taquin, voilà. Avec un petit mort à la dette derrière. Voilà. Et il est célibataire. Alors de l'autre côté, on a une sorte de danse. Alors voilà, c'est païen à ce niveau-là, c'est vaudou quoi. Bon, alors mon bel ami, Salut camarade, t'as froid? j'ai froid aux pieds. J'ai le pied congelé. T'as la truffe toute rose aussi. Ouais. Le psy va arriver, Ah, bon voilà, ça mais c'est... c'est le protocole de sécurité. Voilà. Voilà, donc ils sont obligés d'arriver, pas la peine de paniquer. Voilà, donc. Ah bon, on panique pas, on a juste froid. C'est-à-dire que les forces de l'ordre vont commencer à arriver en nombre, c'est ça? En fait, ils font le protocole de sécurité fait qu'ils sont obligés. Là, ils sont montés d'un cran, il y a le commandant qui est venu. Donc là, ils sont venus un peu dessus. Alors le commandant il dit quoi? Il veut quoi? Le commandant, il reste sur la base. On est sur les bases de négociation, ça fait 9h45, c'est nickel. Vous êtes sur une base à 3h15, 3h30 de maintien d'autoroute. Vous êtes plus que ce qu'il y a eu samedi. Donc la parole a été donnée. Samedi, il nous avait dit vous aurez plus. Bah, on est sur plus. Ils respectent leur parole. Voilà, l'huissier est passé, il a fait son tour avec le oui-oui de Vinci. Encore. Ouais, il est abonné lui. Enfin, la pulpe elle est collée au fond, le mec, on peut plus rien Bon, faire. en tout cas, c'est nickel. Voilà, ils respectent. Franchement, ils sont carrés. Ok, et l'huissier a constaté qu'il n'y avait aucune dégradation, aucune obstruction, etc. Donc c'était juste pour venir, le psy va arriver, c'est le protocole de sécurité, pas la peine de On s'alarmer. va voir Voilà. le tigre, ok. Voilà, donc Voilà, on se retrouve entre liveurs, youtubeurs,
Bon, t'as froid, toi, mais t'es équipé, hein. C'est du castor? C'est quoi, ça? Ouais, c'est du castor et de la belette. Putain, tu t'es levé tôt, hein. Putain, c'est le veto, hein. T'as fait quoi, 3h30? Toi, tu viens de loin, hein. Ouais, bah ouais, Paris. Ouais, Paris Centre. ouais. Et on est là. Avec ton petit scooter? Non. Avec ma petite 106 du Seigneur. Une petite 106 quand même pour venir jusqu'ici, c'est pas mal, hein. Alors, toi, t'es... C'est Opération Spéciale, ça? Tout à fait. Le groupe Opération Spéciale qui fait des opérations spéciales. Très spécial. Très, très spéciales. S'il y a des gars qui ne te connaissent pas, comment tu pourrais un petit peu résumer ce que vous faites au niveau opération spéciale? Bah, nous, on est plutôt dans des opérations pacifistes, plutôt Bienveillantes. bienveillantes, médiatiques, Ouais. qui sont faits à justement à faire que les médias mainstream bougent leur cul et relayent des informations importantes, comme ADP, comme le Sénat, comme tous les Starbucks qu'on a pu faire et autres McDo, pour dénoncer l'évasion fiscale de toutes ces multinationales. Voilà, pour l'instant, tout s'est toujours bien passé dans nos opérations. Il y a pas, ils savent qu'on n'est pas violent, ils savent qu'il n'y a pas de casse, d'énergumènes énervés. Des dégradations. Non, 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 on est plus dans un truc vraiment pacifiste. Posé, réfléchi. Pas comme nous en tout cas, tu vois. Avec un but bien précis qui est d'informer la population française, donc par le biais des médias mainstream qui sont obligés de couvrir des informations. Pour la plupart du temps, c'est pas vraiment... Eh, mais on a quelqu'un, on a un journaliste là de Nouvelle Obs, je sais pas trop quoi là. Ouais, je connais. Et il paraît qu'elle essayait de nous suivre tout le temps sur toutes les OP, mais en loose day quoi. Elle est cool, hein. Ouais, non, mais c'est bien qu'elle soit cool, mais... Moi, je sais que je l'ai vue depuis le début. Elle était là, elle a suivi plein d'opérations, plein de blocages. Les interventions que j'ai pu voir d'elle à la télévision, c'est-à-dire... elle parlait des gilets jaunes dans le bon sens, toujours. C'était propre? Ouais, ouais. Est-ce qu'elle a sorti mort à la dette à bas l'usure? Non. Bah non. Non, elle veut garder son métier. Hein. Ah. Tu sais bien, Mister. On la troll ou pas? On la troll? On la quoi? On la troll ou pas? Non. Non? Putain, t'es pas assez taquin. Elle vient quand même, donc... Ok, je suis taquin, C'est toujours mieux que rien. Et il y a Nico qui dit si t'as froid aux pieds, faut que tu mettes du poivre dans tes chaussures, dans tes chaussettes. Ah ouais? Non, c'est quoi? Chaussures, d'accord. Ah, merci Nico. Voilà, bon bah merci Nico. Alors, opération ADP Roissy samedi 14 décembre. C'est clair? Bah oui Claire, bah oui. Bah oui. C'est clair. C'est clair Claire, on sera là? On sera là. On sera là, pourquoi? Bah, tout simplement en fait, tu sais, Macron il aime bien parler, il aime bien se vanter, il aime bien se glorifier. Et en fait, lors de son grand débat qui a coûté des millions à la population, il a dit une phrase qui est: écoutez, si vous arrivez à 1 million de signatures, j'enclencherai le RIC. Bah écoute Macron, on a dans ton cul Lulu, on l'a. On a le 1 million et quelques, donc on va venir te rappeler à l'aéroport justement qu'on a le million. Donc maintenant, à toi de tenir ton engagement. Et si tu le tiens pas, bah tu passeras encore une fois de plus pour un bouffon. Bon, t'as l'habitude, ça fait 1 an que tu passes pour un blaireau aux yeux de tous les présidents. De Poutine, de Trump, du Chinois. Pas Berlusconi, de Salvatore, je sais plus qui là. Il passe pour un blaireau monumental. Son seul ami c'est Trudeau, je sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est comme lui. Il a des casseroles, Ouais, ils sont du même bord, je pense, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ils sont ultra néolibéraux. Ils mangent la saucisse en même temps, je pense que c'est des mecs qui aiment la saucisse, les deux. Donc ils s'entendent bien. Voilà. Il y a une allusion là, c'est un peu tôt pour moi le matin, mais il y a une histoire de saucisse. Non, ils aiment, attends, c'est un Canadien, il aime la saucisse au petit déjeuner, c'est normal. C'est plutôt de la poutine, non? Ouais, de la saucisse, un peu américain. Ah, mais tu penses que notre président Emmanuel Macron aime bien les petits déjeuners protéinés? C'est ça? Ouais, des petits déjeuners saucisses en fait. Vitamines et protéines, d'accord. Ok. Donc en tout cas, voilà, le 14 décembre, c'est important d'être à l'aéroport pour montrer qu'on défend nos putains d'aéroports, qu'on est contre cette putain de privatisation et qu'on est là pour lui rappeler une promesse pas de campagne, mais une promesse lors du grand débat où il a osé dire que bon, si vous avez 1 million, je ferai le RIC. Bah on a le million, donc
À toi de tenir engagement. Bah c'est bien ça, on va le faire. C'est le 14 décembre les gars. Décembre. Eh bien c'est samedi ça. Samedi, ouais. Eh samedi, à quelle heure? 14h. 14h, terminal 2. Et il va y avoir Ça du fait monde. 6 km. Tout le terminal 2 fait 6 km. Donc il y a de quoi faire. Donc on y va sans gilet, on met les gilets au dernier moment. Exactement, à 14h, dès que le fin du compte à rebours est fini, vous allez avoir le terminal 2 avec la lettre qui va s'afficher. Ouais. Et là, vous avez 5-10 minutes pour rejoindre le lieu. Et puis tout le monde fout les gilets, puis c'est parti. Mais attends, quel compte à rebours? Sur quel site on voit ça? Ah oui, compte à rebours, c'est sur Opération Spéciale GJ. D'accord. Il y a un compte à rebours qu'on a mis en place D'accord. qui va dévoiler la cible finale. Ben, on sait que c'est terminal 2. Terminal 2, mais il y a un A, B, C, D, E, F, G, H. Ah d'accord, ok, Et ok. ça, on le dit pas. Tu vois, Ok. pour pas qu'ils nous bloquent les accès. Donc c'est sur le site opération spéciale GJ. gj.com ou point quelque chose, non? Facebook, Opération Spéciale Gilets jaunes. D'accord, sur Facebook, il y a un compte à rebours. Un compte à rebours. Donc c'est terminal 2 à 14h samedi, donc ce samedi-là. Et puis on saura où aller. Tout à fait, vous saurez tout. D'accord. Donc n'hésitez pas à ramener corne de brume, Accordéon, musette, tout, la totale musique, quoi. pancarte, autocollants, stickers, tout. Et on va montrer à Macron que les citoyens ont obtenu un 1 million de signatures sans aucune Aide. médiatisation. C'est incroyable quand même. Tout ça par les réseaux, on va dire, internes, Facebook et autres. Donc, Macron, si tu regardes ce live des constituants, n'oublie pas un truc. Tu penses qu'il nous regarde le matin? Ouais, je pense que... Dans son avec petit pyjama, avec tranquille. avec son petit déjeuner protéiné. Et vitaminé. Et vitaminé, bien sûr, ça va de suite. Non mais en tout cas, voilà, sache qu'on est là. On a obtenu 1 million, maintenant tu vas tenir ta promesse. Si tu ne tiens pas ta promesse, nous on te promet de te faire une guerre médiatique que tu t'en relèveras pas. Voilà, c'était opération spéciale, les meilleurs. On les verra donc samedi. Si vous êtes fans comme nous, Et les constituants, venez. Prenez le café avec nous, quoi. Ça va être un bon moment. Il y aura tout le monde. Ça va être bien sympa. Il y aura des citoyens en colère. Il y aura des gars de l'Essonne, des filles de l'Essonne, du 95. C'est pas compliqué. Il y aura des danseuses, il y aura des marcheuses. Toujours là pour vous, hein. Ça achève hein, ici. Ouais. On a un rendez-vous galant avec l'histoire. De toute façon, le seul rendez-vous, la seule manifestation qu'il y a, c'est l'aéroport. Donc le mot il est clair, hein. On peut pas faire mieux. Ouais. Merci mon ami. Force et honneur. Force et honneur. Ah voilà, ça s'est relayé au drapeau. Ah t'es beau. Voilà. C'est à nous d'écrire les règles du pouvoir et pas aux hommes de pouvoir. C'est juste inutile. Bonjour citoyens, on est en live avec 400 amis. Oui. On voudrait faire une interview d'une journaliste. Est-ce que tu penses que c'est possible? Alors je prends pas la tête, hein, bien sûr. Une petite interview. Rejoignez-nous, bande de branleurs. Donc on est sur Facebook, on est à 400 amis. Tu es journaliste citoyenne? Je suis une journaliste et une citoyenne. Voilà, je prends pas la tête, on garde l'anonymat. Tu t'es levé tôt pour venir? Être anonyme. Tu veux que je prenne la tête? Je peux? Mais bien sûr. Super. Un joli sourire. Alors, t'as froid forcément? J'ai un gilet jaune parce que je suis sur une autoroute. Ah, d'accord. Donc c'est pas du tout en signe de... à titre personnel. Donc neutre, c'est ça? Voilà, donc neutre. Enfin neutre. Tu penses que c'est un conflit entre le peuple et l'oligarchie, ces gilets jaunes, le fait que des citoyens complètement normaux aient décidé du jour au lendemain de, ça y est, de se mettre, ne plus être à genoux, de prendre en main des choses qui étaient d'habitude destinées à leurs représentants politiques. Toutes ces affaires, un peu compliquées, un peu obscures, on laisse ça aux énarques, aux Sciences Po, à Monsieur le maire, etc. Puis non, finalement, comme on voit que c'est plutôt au mieux des incapables et au pire des corrompus, eh ben, y a des pères et des mères de famille, voilà.
même des grands-mères avec des béquilles, hein, elle est au fond. Mamie d'Étampes, 74 ans, levée 4 h du matin. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, en fait, ces braves gens, au-delà de la manipulation médiatique des médias de masse qui ont essayé de dépeindre les gilets jaunes comme des gens violents, comme des brûleurs, des casseurs, etc. Au-delà de ça, comment tu vois les choses? Là, t'as froid avec nous, tu vois ce qui se passe, tu vois que les gendarmes ont froid aussi avec nous. Ils sont pas contre nous, c'est des braves gens aussi. On parle pas des Benalla, hein, on parle pas des gars qui envoient des Glief 4 en cloche. Toi, en tant que femme de médias, femme dans les médias, comment tu vois les choses? Écoute, moi, j'ai commencé à suivre ce mouvement le 8 novembre. J'ai rencontré un premier groupe. De 2019 ou 2018? 2018 quand même, d'accord. Envoyé par ma rédaction, un peu par hasard, parce que j'étais là, parce que je suis grand reporter, et qu'il y avait des prévisions de blocage. Je m'attendais, comme tout le monde, à trouver des mecs hyper politisés, hyper habitués aux manifs, très voilà. Et je suis tombée sur un groupe en Seine-et-Marne de gilets jaunes, qui n'étaient même pas encore gilets jaunes, toi, et qui étaient ceux qu'on connaît, ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire des citoyens qui juste étaient en colère. Et il y avait de tout, et ça votait à droite, à gauche, ça votait pas. Voilà, il y avait des artisans, il y avait une expert en assurance, il y avait de tout. Et le soir, au lieu de rester 2 heures comme prévu, je suis restée, je sais pas, jusqu'à 1 h du matin. Ah oui. Et je suis revenue le soir, le lendemain matin à ma rédaction en disant en fait... il y a un truc là. Il y a un truc, c'est pas ce qu'on croit quoi. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est pas du tout simplement un problème de hausse de carburant. Ouais. Tout ce qu'ils m'ont déversé pendant toutes ces heures, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et intéressant. De légitime, de sain, d'honnête. Et j'ai décidé de suivre ce groupe pendant. Ouais. Et je les ai suivis toute l'année là. En Seine-et-Marne, hein. En Voilà. Seine-et-Marne. Montreux, Melun, Patois, dans tout D'accord. ça. Voilà. Et c'était le rond-point de Fontainebleau en fait. Et je les ai suivis mois après mois. Et tu dis que là j'ai froid, mais moi j'ai fait toutes les manifs depuis 1 an. J'ai eu froid, j'ai eu peur, j'ai couru sous les gaz, sous les LBD. J'ai partagé ce que vous avez vécu et j'ai essayé de raconter depuis 1 an. Je sais qu'il y a une défiance contre les médias, mais moi, avec mes petits bras et avec mon honnêteté, j'ai essayé de raconter ce que vous vivez, ce que vous êtes, et en allant justement contre les caricatures, quoi. Ouais. Quand on me disait au début, ce mouvement, c'est un mouvement d'extrême droite, manipulé, je disais non, ce mouvement n'est pas manipulé. Est-ce que tu vois des racistes? Est-ce que tu vois des antisémites? Est-ce que tu vois des homophobes? Et est-ce que tu vois quoi? C'était quoi le dernier truc? Des islamophobes. Des islamophobes. Mais tu vois quoi? En contient, comme la population en contient. Évidemment, j'en ai rencontré. Mais je sais très bien que ce mouvement n'est pas, dans sa majorité, islamophobe, xénophobe. Voilà, ce mouvement est super divers. Mais ce mouvement est pour le bien commun. Et là, tous les slogans que tu entends. Ce qui réunit ce mouvement, c'est évidemment ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'il a été très soutenu par la population aussi longtemps. C'est que ce qu'il soulevait, c'était des questions qui étaient des vraies questions. Voilà. Et à la fois sur le plan économique, mais aussi le déficit démocratique. Voilà, toutes ces questions-là que vous avez soulevées, qui restent aujourd'hui en suspens, elles sont très intéressantes. Et c'est pour ça que j'ai passé autant de mois. Et c'est pour ça que je suis aussi ce matin à me cailler avec vous sur ce rond-point. C'est que je pense que ce que vous soulevez, ce sont des questions vraiment intéressantes et qu'elles méritent d'être relayées. Est-ce que tu penses que c'est le retour du politique au sens noble du terme? Tu sais, à la fin de l'histoire, les années 90, la chute du mur, ça y est, c'était la fin de l'histoire. La fin de l'histoire politique. Maintenant, allait arriver l'histoire économique. Et donc, l'économie est arrivée, la dérégulation, la fin du Glass-Steagall Act aux États-Unis, les époques Clinton, cigares, et puis Wall Street, etc. Et puis 20 ans, 30 ans après, qu'est-ce qu'il arrive? Eh ben, on est géré par l'économie. Tout est économique, toute la société, la vie est orientée sur le profit, la rentabilité. On le voit dans les services publics. Ce que vous êtes capable de faire à 12, dans le service à côté, ils le font à 11. Et donc, on va passer à 11 bientôt. C'est comme les pompiers, ils sont à 3 en intervention, en ambulance. Maintenant, ils vont passer à 2. Tout ça est testé sous prétexte de rentabilité, de pas de budget, parce qu'il faut rembourser cette dette.
qu'on remboursera jamais, juste les intérêts. Là, est-ce que tu vois pas le politique au sens noble du terme, c'est-à-dire des gens qui prennent en charge, en main, leur vie, la vie de la cité? Voilà, il y a des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux. On va prendre en charge la vie de notre cité, on reprend la politique en main. On a délégué ça à des représentants politiques qui ont fait carrière, qui se sont goinfrés, qui ont fait du profit, qui viennent d'élites consanguines, on pense aux énarques qui se marient entre eux, etc. Des gens qui n'ont pas forcément été brillants à gérer des villes, qui se retrouvent à gérer des pays entiers. Donc on imagine bien qu'ils ont été placés par des forces de réseau. Tulle était déjà en faillite. Et puis le père Hollande, le citoyen Hollande, a été quand même placé, mon ennemi est la finance, à la tête de l'État. On imagine bien les résultats au niveau de l'État français, après la faillite de la ville de Tulle. Donc est-ce que tu vois, toi, un renouveau démocratique, mais par la base, un changement de page, un changement de paradigme? Ce qui est sûr, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, c'est des citoyens qui interpellent. Et vous avez mis en lumière et vous avez rappelé la crise de la démocratie participative représentative, tu veux dire? Représentative, pardon, excuse-moi, représentative. Et l'effacement des citoyens. Et donc il y a une volonté de prise de parole des citoyens. Après, qu'est-ce que vous allez en faire? Et nous allons en faire. Parce que tu fais partie. Tu fais partie. Voilà, qu'allons-nous en faire collectivement? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a on va dire une forme de révolte, il y a une contestation, il y a une colère. Mais comment cette colère ça s'organise aussi? Autre chose, comment va-t-elle s'organiser autrement que par la violence? Parce qu'on est clairement, ça n'est pas une solution. Et autrement que par la traîtrise des syndicats actuellement. Les centrales sont traîtres, sont dans la négociation perpétuelle et trahissent la base, trahissent les syndicats de branche, les tiennent par les souscriptions, les tiennent... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Les questions sont légèrement orientées, je trouve. Ouais, on dirait un activiste gilet jaune. Non, mais on a la chance d'avoir... La réponse en même temps qu'il faut... La réponse Oh non, je travaille pas à BFM. Non, mais on a la chance d'avoir une citoyenne journaliste. Citoyenne à Nison. Et gilet jaune un petit peu quand même. Non, voilà. Je précise parce que, tu vois, ce gilet jaune... C'est pour la sécu, c'est pour la sécu, voilà. Voilà, moi je suis journaliste. Non, c'est une black bloc. Mais... Elle est en noir, c'est une black bloc. Donc, je suis journaliste, simplement étant sur une autoroute. Voilà. Non, on est un peu taquin, t'inquiète pas. Mais je Ta vous photo suis à faire le tour du... depuis un an, non-stop, et j'essaie de relater le plus honnêtement possible ce que vous êtes. Voilà. Est-ce que ça donne espoir en l'humanité et dans le sens de l'histoire? Écoute, je pense que ce qui s'est passé dans ce mouvement, il y a énormément de choses très intéressantes. Il y a aussi cette fraternité dont on a beaucoup parlé, mais qui est réelle. Il y a eu une reprise de plein de relations sociales qui n'existaient plus. Il y a eu, je trouve, une forme d'université assez ouverte en fait, qui s'est passée, avec des gens qui... on apprend des choses. Moins de conscience politique et qui ont redécouvert une forme d'intérêt pour la réflexion politique. L'économie aussi. Était en ce sens très intéressante. Et donc je pense et de la place des médias aussi, parce que on sait que si on a un RIC avec un monopole oligarchique sur les médias, on sera toujours manipulé. Vous avez interpellé les médias sur nos pratiques, c'est très bien, c'est une remise en cause aussi, et je trouve que cette remise en cause elle est intéressante et elle soulève là aussi des vraies questions. Donc tout ça est intéressant. Après aujourd'hui, là où vous en êtes et là où nous en sommes, c'est qu'allons-nous faire et qu'allez-vous faire de tout ça? Voilà. Comment transformer cette mise en cause qui a soulevé plein de questions justes et comment la rendre productive aujourd'hui? Alors, toi qui es dans les médias, on a la chance de partager un moment citoyen, un moment humain. Alors, c'est pas super agréable, mais on travaille pour le bien commun. Toi aussi, en témoignant, tu travailles pour le bien commun. Donc là, on partage un moment. Tu sais que nous, on a un programme. On vous aime, vous les journalistes. Fais gaffe. On vous aime, vous les journalistes. Et on veut que vous puissiez suivre la charte de Munich de façon complètement libre.
notre souhait, notre exigence, c'est que les médias de masse, les instituts de sondage, la presse, la télévision, la radio, les gros médias de masse, ceux qui façonnent l'opinion publique, hein. Quand on regarde BFM, c'est des flux d'infos, c'est un petit peu hypnotique. D'ailleurs, Robespierre, ça fait ma foi. Et on a une exigence, c'est que ces entreprises, instituts de sondage, maisons de presse, etc., appartiennent à leurs salariés sous forme de coopératives de salariés associés. Et là, on se dit qu'à ce niveau-là, des éditocrates qui sont payés 10 000, 15 000, 30 000 euros par mois pour nous dire qu'il n'y a plus de pognon, ils ne pourront plus être payés ces montants-là. Et que finalement, on redonnera la place au mérite, aux journalistes de terrain, ceux qui font leurs preuves, et pas les journalistes de lobby, pas les journalistes de connivence avec les forces oligarchiques et bancaires. Voilà, donc nous avons un programme pour vous, on vous aime beaucoup. On le sait. Alors écoute, je suis ravie de savoir que vous nous aimez, parce que c'est pas toujours aussi évident. Non, je plaisante. Alors ça peut être l'amour vache aussi. Hein. J'ai toujours été très bien reçue par les Gilets jaunes, voilà, j'ai pas de problème avec ça. Non, mais pourquoi tu parles au futur? Parce que moi, ce que je vois aujourd'hui, ce que je trouve très Alors, on essaye de rentrer à BFM, ils ne nous laissent pas rentrer à BFM. Ce que je trouve très intéressant aujourd'hui, c'est que on voit bien qu'avec ce mouvement, ce qu'il a montré aussi, c'est que chaque citoyen peut être un média, qu'avec le téléphone portable, on filme, on témoigne, on partage, et que ça crée un contre-pouvoir de fait, et que des médias aujourd'hui, via le mouvement des Gilets jaunes, ont été créés aussi. Les journalistes, des gens indépendants qui n'étaient pas journalistes, ont commencé finalement à être financés par des gens qui souhaitaient juste qu'ils soient sur le terrain. Voilà, donc on est déjà dans cette société-là aujourd'hui. Oui, mais pour les instituts de sondage, ils peuvent être financés et devenir des médias. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais pour les instituts de sondage, par exemple, tu sais, les instituts de sondage appartiennent grosso modo aux mêmes oligarques. Et tu sais que les instituts de sondage, ça fait partie de la fabrique à l'opinion, de l'opinion publique. 59% des Français, ah bah dis donc, je suis avec, voilà, on est dans le bon sens, etc. Bah là, c'est quoi, 80% des Français soutiennent les Gilets jaunes. Peut-être même plus, ça dépend comment les questions sont tronquées. En l'occurrence, les instituts de sondage, ils ont dit que la population française soutenait les Gilets jaunes. Mais tu sais toujours qu'il y a une façon de présenter les... On était à 74%, je crois que Mais tu sais qu'il y a toujours une façon de tronquer les questions et que ça serait tellement... il faut exiger une open source. Tu sais, c'est comme pour l'INSEE, il faut que ça soit open source parce que là, on est sur la perception des choses et on est dans une époque où ce ne sont pas les choses qui sont importantes, mais la perception que l'on a des choses. Ça, c'est la magie de Macron, voilà, ah, c'est la magie du verbe. Donc, se réapproprier les instituts de sondage et l'INSEE par rapport à toutes les problématiques d'inflation. Comment est calculée l'inflation ressentie et l'inflation officielle. Et tout ça n'est pas en open source. Voilà, toutes ces propositions aujourd'hui, la question, c'est pas est-ce que tu es d'accord ou pas. La question, c'est comment faire en sorte que ces propositions que vous avez, et qui pour beaucoup sont sûrement plus pertinentes, comment les faire passer dans la société. Comment on va les faire passer en intelligence collective, avec nos couilles, avec nos ovaires. Voilà, en montrant l'exemple, en étant radical dans la pensée et exemplaire dans l'action et en n'étant pas des syndicalistes du haut du panier, là, les Martinez et autres, qui vont se coucher, qui vont trahir les camarades d'ici 10 jours au maximum. Voilà, en restant intègre et surtout en mettant en place, en pensant déjà au futur et en mettant en place les systèmes qui vont permettre par la transparence, par l'audition et la... Putain, le froid me ralentit en fait. Non, mais toi, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que voilà, la question c'est comment on peut le faire, on peut le faire. On peut le faire. Ce qui est intéressant dans ce mouvement, et ce qu'il a déjà permis de faire, c'est une forme d'éveil des consciences politiques. Il a vraiment permis à des gens qui ne se posaient plus la question de savoir quelle était la place du citoyen dans la société aujourd'hui et qui se contentaient de se dire bah, merde, mon frigo est vide.
ces gens-là ont commencé à se dire bah, pourquoi il est vide et comment. Et pourquoi? Et ça vient d'où? Pourtant je travaille. Pourtant je fais tout comme il faut et je me fais, excusez-moi du terme, baiser à la fin du mois. Et la fin du mois c'est le 20. Toute cette réflexion qui a été menée dans des réunions, y compris c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au RIC ou par rapport à d'autres questions comme ça. Elles ont vraiment permis, je pense, une acculturation, une réflexion et une évolution. Et donc cette université à ciel ouvert aujourd'hui, elle a porté, forcément, elle va porter. Il faudrait monter le chauffage là, parce que là dans la classe il fait un peu froid. Moi j'arrive plus à parler, j'ai la bouche. Non mais c'est une Alors, ouverture des on vient consciences. d'avoir une info. Est-ce que tu es dansé dans l'air ce soir? Non, ce soir non. Ah, dommage. Non. Tu aurais pu inviter notre ami citoyen. Le sujet de ce soir est le piège de la dette. Oh, joli. Tu vois qu'il y a une évolution. Mais j'y suis régulièrement et oui. Effectivement, je parle beaucoup de vous. Des sujets très intéressants. Alors, il y a des choses vraiment, mais du bon sens. Tu sais, nous, on est des gens du terrain. Il y a des maçons, il y a des transporteurs, il y a des gars dans la logistique, dans les entrepôts. Je parler, je suis complètement frigoriste. C'est du bon sens. Ouais. Et l'affaire, voilà, on reprend les lumières. Merci. Il y a quelque chose dans toute organisation, il faut qu'il y ait des commissions tirées au sort dans la base des adhérents. On peut imaginer, par exemple, des syndicats ou des partis politiques, des commissions tirées au sort parmi la base pour auditer deux choses. À la fois le travail des représentants, de ceux qui ont des mandats représentatifs, parce qu'il faut savoir que les mandats impératifs et révocatoires, ça passe mal. C'est dans la Constitution. Une fois, c'est bien passé, c'était pendant la Commune de Paris. 1 million de personnes pendant 72 jours, en état de guerre, 2 sièges en plus. Bref, donc auditer le travail des représentants, de ceux qui sont corrompus, parce que la nature humaine est malheureusement faite comme ça. On a tous des points faibles, des faiblesses, et on peut se faire corrompre. Donc auditer le travail en live, comme on fait actuellement, les lives Facebook, YouTube, comme on veut, mais que les personnes soient redevables en fait par rapport à ceux qui les financent et qui les ont mis dans cette position-là. Donc des comptes à rendre. Et l'autre chose, c'est auditer le pognon, parce que c'est le nerf de la guerre. D'où vient l'argent et comment est distribué l'argent à l'intérieur du parti ou du syndicat? Quels sont les frais? Et faire ça tous les mois. C'est-à-dire, mais comment ça se fait que là, tu te payes, tu vois, des restos avec l'ambassadeur du Qatar, avec la carte de crédit du syndicat? Ça vient d'où, cette affaire-là? Et surtout, mettre ça en face de la base. Bien sûr qu'il faut plus de transparence. Et donc, on va arriver vers ça. On va arriver... Mais ça, tout ça, c'est organique, en fait. On réinvente rien. C'est des choses qui se font naturellement. Et les prochains syndicats qui vont arriver, ça va être des syndicats qui vont être purement révolutionnaires. Évolutionnaires au sens propre et interne à l'intérieur de nous, hein, au niveau de notre conscience, mais révolutionnaires à l'extérieur, pour rééquilibrer véritablement, être des véritables contre-pouvoirs contre les puissances de l'argent, du capital. C'est ni bien ni mal, hein. Le capital c'est comme un chien, il faut qu'il y ait un bon maître. C'est soit tu es le maître du capital, et c'est l'État au service du peuple qui est maître du capital, de la monnaie, ou soit tu laisses le capital être le maître. Et actuellement c'est ça. Donc malheureusement nos politiques n'ont plus aucune légitimité, et vous le savez. Donc là tu ne peux pas parler parce que tu as les lèvres gelées, mais tu n'en penses pas moins, citoyenne. Écoute, mais là il y a un moment où même les oreilles elles n'écoutent plus tellement elles sont gelées. C'est largué. Là, on va au fond du problème. Mais ça nous amène à ça et on est très positif pour ça. On est en pointe, on lâchera rien et ça suivra après en Belgique, en Espagne, en Italie, partout. Et voilà, on est très positif là-dessus. On y arrivera, on veut y arriver en bienveillance, de façon pacifique, de façon ferme aussi. Tout ce qui a été volé devrait être rendu au peuple. Les 1400 milliards d'euros des intérêts de la dette depuis 1979, ça a été volé à tes parents, à mes parents, à nous, à toi. Question tout ça là. Ah non, faut juste que tu dises oui. Ce sont des... Ah, tu dis juste oui en fait. Tu vois, je suis comme BFM, mais beaucoup plus cash. Donc cet argent va être rendu au peuple. Tous les frais bancaires, tout ce racket quotidien, quand on n'a pas de thunes, les ATD à 75 €, etc.
ça va être rendu au peuple aussi. On est à entre 6 et 8 milliards les intérêts sur les découverts bancaires par an. 6 à 8 milliards, alors que le budget de la justice c'est 7,2 milliards d'euros et qu'une affaire en moyenne en France c'est 1 an pour être traitée et 19 jours au Danemark. Redonnons aussi des moyens à la justice pour être efficace. Parce que quand dans un pays, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de pays en fait. C'est 6 milliards volés à des gens qui n'ont pas d'argent quand même. Si tu te retrouves à découvert, c'est que tu as des problèmes financiers. Donc ces 6 milliards, c'est de l'argent volé à des gens qui n'ont pas d'argent. Donc citoyenne, merci d'apporter ce débat-là dans un entre-soi journalistique. Ça sort de Sciences Po, de l'ENA, ça se marie. Voilà le patron de Facebook qui se marie avec la nana de C'est dans l'air, de la 5, etc. On connaît hein, sur Wikipédia, on a les fiches de tout le monde, on a affiché tout le monde. Voilà, on a tous les liens. Bon, c'est un petit milieu. En fait, non, mais attends, ce petit milieu, il n'est pas que ça. Il y a aussi juste des gens qui essaient de bosser, qui croient en leur métier. Comme toi qui viennent à 5 h du matin. Ouais. Qui vont sur les manifs. Ah, Yves Calvi est pas là. Bon, qui vont sur les manifs depuis 1 an et qui sont gazés aussi et juste qui racontent ce que vous êtes le mieux possible en tout cas. Donc juste moi j'ai aussi un message quoi. Comment te dire, ne nous caricaturez pas non plus. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous éditorialistes à fréquenter que les plateaux télé. Ou le dîner du siècle. Ou le dîner du siècle. Voilà, on essaie aussi, parce qu'on croit en notre métier, de raconter le monde tel qu'il est et les gilets jaunes tels qu'ils sont. Voilà. Est-ce que tu penses que bientôt il va y avoir des collectifs? Justement, c'est qu'on puisse avoir une image qui... Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un collectif de journalistes gilets jaunes, justement sur cette base-là, sur ta ligne de journalistes intègres et indépendants? Mais on n'a pas besoin d'être gilet jaune hein, pour avoir ce discours-là. C'est juste, normalement, le discours de n'importe quel journaliste. Ah ouais, mais ça, tu vois, c'est pas le discours de France 2. Parce que jeudi dernier, il y a 2 gars de France 2, ils connaissaient déjà pas la charte de Munich. Ça les intéressait pas, ils connaissaient pas. Et ils n'avaient pas du tout le même discours que toi. Donc là, ok, si tu me dis, fais pas d'amalgame, ok, on fait pas d'amalgame. Toi, tu as un discours, on comprend ton discours, on l'accepte. Ouais. Tu vois, tu partages du temps avec nous. Eux, ils étaient venus en moto-taxi, avec des petites pompes de ville. Ils étaient venus pour faire 30 minutes de shoot. Ils allaient en garder 2. Et après, ils sont partis après. Et, mais quand même, on est France 2. Non, ça marche pas comme ça. C'est fini ce temps-là. Donc, c'est pour ça que je reviens vers toi en disant... À quand un collectif de journalistes indépendants, intègres? Voilà, et il y a une conscience aussi chez les journalistes. On a été interpellés, on a été mis en cause, on nous a dit vous ne faites pas bien votre métier. Pour certains d'entre vous, tout ça, on peut l'entendre. On a beaucoup de critiques à se faire, on a beaucoup de remises en question évidemment. D'un point de vue collectif, mais après, c'est pas individuel. Hein, voilà, regardez-nous individuellement et sachez reconnaître qu'il y a aussi toute une partie de journalistes qui essaient de faire leur boulot correctement, qui passent aussi leur soirée, leur week-end et leur nuit, et qui, mais qui sont une forme de conscience. On n'est pas parfait, hein, on ne peut pas être neutre complètement, on ne peut pas être parfait, on a un prix, c'est normal, mais on essaie d'être honnête. Voilà. Et au moins appuyez-vous sur cette partie des journalistes. Pour faire levier contre les corrompus, contre les gamelleurs. Pour vraiment faire leur boulot, quoi. Parce que c'est vrai qu'on entend trop souvent, c'est un caractère. Moi, on me dit tout le temps que parce que je bosse à l'Obs, et quand on ne me connaît pas, on me dit voilà, tu bosses à l'Obs, donc forcément tu bosses mal. Ben non, je suis désolée, ça fait 1 an que je suis avec sur le terrain et que j'essaie de bouger. Mais tu sais que c'est vraiment la première fois qu'on rencontre un ou une journaliste qui bosse dans un grand média qui appartient à des oligarques, à la Banque Lazare, hein, si je me trompe. C'est la première fois qu'on arrive à avoir cet échange. Pourtant, nous, on est vraiment monomaniaques, hein. Ouais. Vraiment, tu sais, devant Le Monde, BFM, etc. On n'arrive pas... on n'arrive pas à avoir ce contact. Pourtant, on était sous la pluie avec des grandes banderoles, Le Monde, Collabo, etc. pour les interpeller. On se faisait engueuler, etc. Mais on avait toujours du dédain. On était des gueux qui venaient de la campagne avec nos souliers crottés et on comprenait pas les choses. Et puis ils nous expliquaient la vie, quoi. Alors que les mecs étaient en CDD, ils étaient précaires eux-mêmes, etc. C'est la première fois
Donc on est content. Écoute, moi aussi. On sait que dans la masse des journalistes, c'est pas que des pourris. Il y a aussi des gens bien. Il y a des gens qui croient à leur métier, au quatrième pouvoir, à l'indépendance du quatrième pouvoir et de l'importance de l'indépendance du quatrième pouvoir pour équilibrer le pouvoir de l'argent, le pouvoir judiciaire, le pouvoir politique, exécutif et le pouvoir législatif. Donc continuons ce dialogue. Après, on reste journaliste. Donc accepter la critique aussi, c'est-à-dire que quand il y a des choses dans le mouvement qu'on voit et on les raconte, quelquefois ça peut vous déplaire aussi. Hein. On n'est pas là pour vous passer de la pommade. Donc voilà, nous, ce qu'on veut, c'est raconter ce qu'on voit et de manière la plus honnête possible. Voilà. Avec ce que ça peut parfois aussi, pour vous, j'imagine, ne pas être agréable. Enfin, oui, toi, T'as vu des belles choses aujourd'hui ou pas? C'est des deux côtés, quoi. Des deux côtés aussi. Il faut, cette dame de 74 ans, ça fait plaisir. Non, mais bien sûr que j'ai vu des belles choses. Et puis, je vois des gens qui sont motivés. Je vois une fraternité. Je vois qu'il n'y a pas de violence. Et je vois qu'il y a une réflexion et de l'interrogation sur la société. Voilà, et c'est ce que je vous dis simplement. C'est qu'à un moment, ce qui sera intéressant de voir, c'est comment tout ça se transforme et agit sur la en coopérative de salariés associés. Comment on va rentrer dans BFM et qu'on va prendre le pouvoir à BFM. Mais attends, pourquoi vous rentrez dans BFM et créez vos propres pouvoirs? Ah bah oui, déjà que le 20 du mois, on est dans le rouge. Mais oui, mais bien sûr, c'est une bonne idée. D'accord, il y a plein de citoyens qui sont devenus reporters aujourd'hui. Bah regarde ce qu'on fait là, tu vois. Regarde. Voilà, ce qu'on est en train de faire. C'est intéressant. Ça c'est du contre-pouvoir. Et ouais, mais regarde, tu sais, quand tu rentres à la maison, les anciens, ils sont beaucoup devant BFM. Ils sont beaucoup devant C8, tu vois, devant LCI. Et puis là, ils sont hypnotisés avec tous ces bandeaux. Ouais. Et il y a toujours un biais. Regarde, Huffington Post, pour jeudi, ils ont fait un live d'ici, d'accord? Ils ont pris des lives Twitter et Facebook, de Facebook. Ils ont fait un montage, ils ont mis une belle musique, tu vois, un peu Star Trek et tout. Ouh, t'es bien, tu vois. Et juste à la fin, les mecs, ils te mettent, depuis le début des opérations des Gilets jaunes, l'A10 en direction de Paris a souvent été bloqué. Tu vois, ils nous rajoutent ça à la fin de notre opération, alors qu'on n'a jamais fait de blocage. On a toujours fait des libérations. Ouais. On n'a pas fait l'obstruction, on n'a pas fait de dégradation. Et eux mettent blocage à la fin. Le mec qui a fait ça, déjà on va le retrouver. Les mecs de Huffington Post, on va le retrouver, ils sont quelque part à Paris. On va les confronter par rapport à leur saloperie. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est dégueulasse. C'est malhonnête, c'est pas du journalisme. Déjà, ils n'étaient pas sur le terrain, comme toi, tu vois. Après, ils font des montages. Et à la fin, ils t'associent des termes, tu vois. Des termes négatifs. Pourquoi ils ont fait ça? Blocage, c'est négatif, tu vois. Ça fait chier tout le monde. Libération de péage gratuit, tout le monde est content. Qui les paye? Qui, au niveau du comité de rédaction, a validé ça? On va le savoir. Et ça, ils vont l'assumer. Le rédacteur en chef. Ils vont l'assumer, on va trouver, t'inquiète pas. On est des teigneux, on rentrera pas dans nos terriers maintenant, c'est trop tard. Donc on va les trouver les mecs, toujours pacifiques et bienveillants, mais fermes. Donc voilà, tu vois contre quoi on se bat? Oui, donc c'est de l'ingénierie sociale. Ce que je vois, c'est que quand tu as des informations aujourd'hui qui sont fausses, il y a un tel contre-pouvoir sur Internet avec ces vidéos que vous faites, notamment toi. Je reviens à cette histoire d'attaque, de pseudo-attaque de l'hôpital à la Salpêtrière, où une heure après... Les collègues avaient filmé, voilà, il y avait Mickaël, il y avait Aurélien, etc. Voilà, les images du terrain ont immédiatement démontré que c'était faux. Et alors, quelles ont été les sanctions contre ces journalistes menteurs? Est-ce qu'il y a eu du mea culpa public? À la japonaise ou à la chinoise, tu vois, le mec, j'ai été une merde. Tu vois, et le mec, il baisse la tête et il quitte. Non, le mec, il continue à gratter ses 8 000 ou ses 20 000 euros par mois. Et le mec va nous expliquer, tu vois, qu'il n'y a pas de pognon, et il va nous faire la morale. Tu vois, ça, on n'en peut plus. Tu comprends ça? On en a ras le cul de ça. Donc, dis-leur bien, on est pacifique et bienveillant avec tes collègues. Tu vois, tu les connais, ceux qui ont fait ça, tu vois. Tu leur dis... Mais il faut qu'ils arrêtent. Parce que nous, pour l'instant, on est pacifique et bienveillant, tu vois. Après, on a beaucoup de mal à calmer les gens aussi, tu vois. Parce qu'on est des humains et quand la colère monte,
Et quand en face, on a des mecs qui nous prennent vraiment pour des cons, et puis que ça fait des années que ça dure, et qu'ils ont leur arrogance et leur morgue, tu vois, bon, faut qu'ils fassent attention quand même, tu vois. Donc, c'est pas des menaces, hein. Vraiment depuis le début des Gilets jaunes, on fait tout pour que ça se passe bien. Après, bah, malheureusement, tu vois, on est des humains. Quelquefois, bah, ça dérape. Parce qu'on a été gazé, parce qu'on a été nassé comme des merdes. Et puis quand tu suffoques, et ben voilà, tu es en train de crever, donc il faut que tu sortes. Donc il y a les pavés qui volent, il y a la colère, etc. Mais ils jouent beaucoup de ça en se faisant passer pour des victimes. Hein. Ça, c'est le triangle de Cartman. Tu vois, nous, les pauvres, etc., les méchants gilets jaunes, tu vois, les gilets jaunes sont les bourreaux. Tu vois, eux sont les victimes. Et puis, vite, les CRS sont les sauveurs. Matrec et moi, ces bourreaux-là. Donc ça ne marche plus, on n'est plus dupe de ça. Dis-leur qu'ils lèvent le pied parce que leur combat est sans issue. Ils finiront par perdre, leurs maîtres vont les lâcher. Et vont les lâcher comme des merdes, excuse-moi pour le langage outrancier, mais vont les lâcher comme des merdes. Ils seront lâchés sur bord de route comme des merdes. L'oligarchie ne prend pas soin de ses valets serviles, mais les lâche. Voilà, à bon entendeur. Ils finiront certainement devant des tribunaux populaires. Donc, merci. Merci pour cet échange. Et à très bientôt, j'espère. À bientôt, sur le terrain, comme d'habitude. Force et honneur. Oh, comme chaque semaine. Oh, il fait froid. Ah là là. Bon, un échange bien. C'était musclé. On a avancé sur des choses. Alors voilà, il y en a qui sont pas comme les autres. Voilà, il y en a des biens. Après, il faut qu'ils arrivent à être suffisamment nombreux et à pouvoir faire pression sur leurs collègues qui sont encore à la gamelle, qui sont encore dans le pouvoir visible de l'oligarchie, pour qu'ils comprennent leur intérêt de pas se retrouver sur un bord de route lâché par l'oligarchie en pleine campagne. C'est ce qui va leur arriver de toute façon. L'oligarchie en a rien à foutre d'eux, hein. Pour eux, ce sont des laquais, des valets serviles. Vous vous souvenez ce qui s'est passé à la Révolution, bah, les gars quand ils se sauvaient, bah, ils laissaient leurs valets se faire guillotiner à leur place. Donc voilà un petit message à nos amis journalistes. Essayez de suivre l'exemple de votre collègue. Allez sur le terrain, arrêtez de collaborer avec les puissances d'argent. Et le but, c'est d'avoir un quatrième pouvoir indépendant qui va pouvoir justement redonner ses lettres de noblesse à la presse, à la télévision, sous la forme de coopératives de salariés associés. Voilà les amis, vous êtes toujours à Saint-Arnoult, le plus grand péage d'Europe, toujours libéré par les citoyens gilets jaunes du 91, du 78, du 77, du 93, du 28, du 45, du 95, du 92, du 75, du 91, ouais. Du 78 aussi, du 83, voilà. Donc ça se passe bien. On a eu les petites loupiottes tout à l'heure. Ça, c'était le collègue qui avait acheté ça. Pas cher et ça nous a bien sécurisé. On le tient encore. Tout ça, c'est de l'argent qui ne rentrera pas dans le racket. Tout ça, c'est du pouvoir d'achat en plus. Profitez-en bien, les amis. Vous qui ne payez pas le péage, eh ben voilà. Prenez-vous un petit café à notre santé. Payez-vous un petit plaisir, un petit resto avec madame. Voilà, quelque chose de sympa, des glaces pour les gamins, passer du bon temps. Voilà, ça c'est cadeau de la part des Gilets jaunes du Sud-Essonne. Eh, c'est bien, hein. C'est bien, on tient là. Ouais, t'as vu ça? Ça fait combien d'heures? On est là depuis 6h30. Ouais. 9h06 par là. Ah, c'est bien, on va fermer à 9h30. Mais tu sais quoi? Regarde. Là, ça fait combien de milliers d'euros là? Multiprise, regarde. Tu vois? C'est auprès de Vinci, là. Oh, 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 énorme. Bon, il y a des voyous quand même. Hein. La prochaine fois, on ramènera des machines à café, un petit chauffage, et ça sera auprès de Vinci. Voilà. Je prends pas la tête, hein, parce que toi, t'es un peu le MacGyver de Sud-Essonne. Ça charge les gens, regardez. Mais ouais, ça charge. Voilà. Donc on a le MacGyver de Sud-Essonne. La prochaine fois, il installe une machine à café. Petite enceinte, petite interphone. Ouais, grosse enceinte. Pourquoi petite?
il faut voir. Pourquoi petite enceinte? Il faut transporter, tu vois, après. Mais bon. Ouais. Disco, petite lumière, c'est la boîte de nuit, tu vois. Eh, c'est une bonne idée ça. Boule à facettes. On serait peut-être emmerdé par les keufs sur. Boule à facettes, tu penses? Mal, on fait la fête. On est compressés, les gars. Il dirait ouais, ça aveugle les gens, je sais pas quoi. Ouais, la boule à facettes, ouais. Ça serait quand même énorme, t'imagines? C'est déjà arrivé parce qu'il y a un mec, vous avez fait les PH, il y a un mec qui a mis sa table de mixage ici, là, il s'est mis debout, et t'avais 3000 personnes qui étaient là. C'est-à-dire qu'ils avaient arrêté les voitures, ils s'étaient sortis, ils faisaient un blocage là à ce niveau-là. Des gilets jaunes justement, tu vois. Et ça se passait à Bordeaux. À Bordeaux. Bon, en tout cas, là, il n'y a pas d'obstruction. En tout cas, le feu routier, il n'y en a plus, il n'y a plus personne. Eh, mais ils n'auraient pas coupé l'autoroute. Les amis, vérifiez s'ils n'ont pas coupé l'autoroute en amont. Parce que là, on n'a plus de voitures. Regardez sur autoroute. Écoutez, Autoroute FM. Ça tombe, ils sont en train de faire passer des messages mensongers comme quoi le péage est bloqué. 107.7, ouais. C'est Autoroute FM, ouais. D'accord. 107.7 Autoroute FM. Passez un coup de fil à Autoroute FM et dites-leur que le péage est ouvert. Parce que là, il y a très peu de véhicules. Voilà les amis, on va garder un tout petit peu de batterie. Force et honneur, on ne lâche rien. Mort à la dette, à bas l'usure et vive le bien commun.